Gloire soit rendue à Dieu. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alléluia. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte à merveille par la grâce de Dieu. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Alléluia. Alléluia. J'espère que tout le monde va bien par la grâce et la miséricorde de Dieu. On va commencer notre temps de prière et j'aimerais que nous puissions prendre le temps, pendant ce temps de prière, de vraiment avoir les pensées alignées sur Jésus-Christ et de penser à lui d'abord et à lui, de chercher à le découvrir, de chercher à le connaître plus. Alléluia. Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? N'oublions pas de rester concentrés pendant ce moment-là. Peu importe le lieu, peu importe ce que nous faisons, n'oublions pas de rester concentrés sur le Seigneur. Amen. Et Père, je prie vraiment que tu puisses nous emmener dans les profondeurs de ton esprit. Je prie vraiment que tu puisses nous assister et nous emmener dans ce que tu veux faire avec nous. Alléluia. Merci pour ta gloire sur nos vies. Merci pour ta gloire sur nos cœurs. Merci pour ta gloire dans nos vies, cher Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Une fois de plus, nous sommes dans ce temps de midi en prière où on veut inclure le Seigneur dans notre journée. On va inclure le Seigneur dans notre journée. Amen. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, ce mardi, nous étions dans la lettre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, au verset 18. Regardez ce que va dire la Bible. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Soyez au contraire remplis de l'esprit. J'aimerais qu'on puisse prendre un deuxième texte. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre un deuxième texte dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains, au chapitre 8, verset 26. La Bible va dire: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Frères et sœurs, ce mardi, quand nous étions dans le midi en prière, on était conduits à pouvoir parler sur le fait que le Saint-Esprit est surnaturel. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Le Saint-Esprit est surnaturel. Et pour le devenir également, on a besoin de pouvoir être rempli de l'Esprit de Dieu. Pour pouvoir être comme le Saint-Esprit est, on a besoin de pouvoir être rempli par lui. On a besoin de perdre certaines choses afin de pouvoir être rempli par sa personne. Amen. On a besoin d'être rempli. Et lorsqu'on est rempli par le Saint-Esprit, frères et sœurs, nos vies deviennent surnaturelles. Alléluia. Nos vies deviennent surnaturelles lorsque nous sommes remplis par l'Esprit Saint. Et de la même manière que le Saint-Esprit est surnaturel, on devient surnaturel. Frères et sœurs, j'aimerais vous faire ce rappel-là. À la base, nous sommes esprits. Et parce que nous sommes esprits, nous sommes censés avoir plus conscience des réalités d'en haut, plus conscience des réalités surnaturelles, spirituelles, que des réalités terrestres et physiques.
Amen, là d'où nous venons, là d'où vient notre environnement, notre écosystème, c'est du surnaturel. Et le Saint-Esprit nous aide lorsque nous sommes en incapacité de pouvoir manifester tout cela. Il nous aide à cela. Comment? Par le fait de pouvoir être rempli par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est pas juste là où le Saint-Esprit veut s'arrêter. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit veut nous remplir de son esprit? En fait, là où des fois, je pense, je crois, je constate et je vois que nous comprenons mal des fois les Écritures. Des fois, on pense qu'on doit être rempli du Saint-Esprit pour se dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. Des fois, on pense que on doit être rempli du Saint-Esprit pour être guéri, par exemple, seulement de nos blessures. Mais en fait, ça, c'est que la phase 1. Des fois, on pense qu'on doit être rempli du Saint-Esprit seulement pour pouvoir dire que je suis rempli du Saint-Esprit. Mais en fait, ça, c'est que la première partie. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit nous permet de pouvoir accéder à toutes ces réalités surnaturelles, spirituelles, afin que nous puissions également faire entrer d'autres personnes dans l'arche. Le Saint-Esprit nous permet de pouvoir manifester tout cela, vivre tout cela, afin que nous puissions faire entrer d'autres personnes dans l'arche. Si nous prenons comme modèle le Saint-Esprit dans sa manière d'opérer, dans sa manière d'agir, en réalité, c'est juste pour que d'autres puissent recevoir ce même esprit qui a la capacité de pouvoir manifester tout cela. Amen. Les 2 commandements que Jésus-Christ nous a donnés, c'est de pouvoir aimer notre Dieu, mais de pouvoir aimer notre prochain comme soi-même. En fait, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, le Saint-Esprit vient également pour nous faire déborder de son amour. Il vient pas nous remplir juste pour qu'on puisse être content de dire « j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit ». Et c'est là où, malheureusement, des fois, on se perd un peu dans notre évangile. On se perd un peu dans la manière de pouvoir appliquer notre évangile. On n'est pas juste rempli pour être rempli. On est rempli, si on doit déborder, c'est pour déborder sur d'autres personnes également aussi. L'apôtre aime dire ceci, il y a beaucoup de personnes des fois qui en réalité, quand elles reçoivent, c'est comme des personnes qui mettent dans un congélateur ce qu'elles ont reçu et elles n'en font plus rien du tout. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être sauvé pour sauver d'autres personnes. L'objectif, c'est d'être rempli pour remplir, pour que d'autres personnes soient remplies. Alléluia. L'une des choses que l'apôtre Paul, lorsque il va dans les évangiles, l'une des choses qu'il va faire, c'est que lorsque il va voir d'autres personnes, d'autres disciples, de gens, il va les voir, il va constater que ces personnes-là, ok, elles sont en train de parler de choses qui sont en rapport avec l'évangile, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que si moi j'ai reçu, d'autres personnes doivent recevoir également. En fait, je ne veux pas juste recevoir le Saint-Esprit pour moi. Il y a plus que ça. Derrière moi, il y a d'autres personnes. Amen. Derrière moi, il y a d'autres personnes qui doivent recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ne soyons pas juste égoïstes plutôt. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes. Alléluia. J'aime ce qu'une personne a dit un jour lorsque j'étais en entretien avec elle. Elle m'a dit, cette personne-là, j'ai trop d'amour en moi pour le garder pour moi-même. Frères et sœurs, ce que Dieu met en nous, c'est trop pour qu'on puisse le garder pour nous-mêmes. Amen. Et l'une des manières par laquelle on va remarquer également que le Saint-Esprit est en nous, c'est parce que également, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit nous pousse à pouvoir faire comme lui, parce que le Saint-Esprit nous pousse, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 26,
que le Saint-Esprit intercède également par des soupirs qui sont inexprimables. Si le Saint-Esprit intercède, l'une des manières qui nous montre que on a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'on fait la même chose. On a cette volonté, on a cette capacité-là à prier pour les autres. Alléluia. Et j'aimerais que pendant ce midi en prière, on puisse prier. Que tu puisses pas juste regarder à toi, mais que tu puisses regarder aux intérêts communs que nous sommes censés avoir avec le Saint-Esprit, aux intérêts que Dieu a dans ta situation. On parle de la découverte du Saint-Esprit, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, on le découvre pour le faire découvrir à d'autres personnes. Le Saint-Esprit, on en est rempli pour que d'autres personnes en soient remplies également. Le Saint-Esprit nous permet de pouvoir parler de nouvelles langues, c'est très bien toutes ces choses-là, mais pour que d'autres également puissent parler en langue. L'une des choses, frères et sœurs, qu'on remarque normalement quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'on souhaite à ce que d'autres personnes le reçoivent. L'une des choses que l'on remarque lorsque on déborde de l'Esprit Saint, c'est que d'autres puissent déborder de l'Esprit Saint également. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse prier en ce sens-là. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'as jamais débordé parce que le Saint-Esprit ne voyait pas ce cœur en toi, de vouloir faire en sorte que, de par ta vie, d'autres personnes puissent recevoir également. Peut-être que le Saint-Esprit ne voyait pas que tu voulais faire de ta vie un autel de sorte à ce que le Saint-Esprit puisse passer par ta vie afin de pouvoir impacter d'autres vies. Alors j'aimerais que tu puisses élever ta voix là où tu te trouves et prier en ce sens. Saint-Esprit, je veux te recevoir. Saint-Esprit, je veux déborder afin que d'autres personnes puissent déborder de ton esprit. Saint-Esprit, je veux déborder afin que d'autres personnes puissent déborder également. Saint-Esprit, je veux être changé, je veux être transformé afin que d'autres personnes soient transformées, afin que d'autres personnes soient changées également dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Saint-Esprit, je veux être rempli de ton esprit afin que de la manière que je suis en train de déborder, le débordement qui va y avoir sur ma vie, ce débordement-là puisse couler également sur la vie de d'autres personnes. Ce débordement-là puisse également affecter, impacter d'autres personnes. Parce que le réveil, c'est pas juste pour que on puisse être ces super-héros, ces super-héroïnes qui manifestent ta puissance, ces super-héros, ces super-héroïnes aux yeux des hommes, qui manifestent ta gloire, qui manifestent certaines grâces, et tout le monde est en train de les acclamer. Non, le réveil, c'est le fait de déborder pour que d'autres personnes puissent déborder également. Seigneur, tu ne m'as pas sauvé afin que je sois moi-même seulement sauvé. Tu m'as sauvé afin que je puisse déborder, afin que je puisse être témoin et raconter aux autres les œuvres que Dieu a fait dans ma vie. Et de cette manière-là, que ces personnes-là puissent venir à toi. Tu ne m'as pas sauvé, tu ne m'as pas alerté, Seigneur, juste pour que je puisse être là. Comme ça, non. Tu m'as sauvé, tu m'as alerté, Seigneur, de sorte à ce que d'autres personnes puissent rentrer également dans l'arche. D'autres personnes puissent rentrer également, Seigneur, dans ce mouvement. D'autres personnes puissent rentrer également dans ce style de vie. Alors, Seigneur, aujourd'hui, fais de moi un témoin. Fais de moi une preuve irréfutable, Seigneur, que je suis rempli de ton esprit de sorte à ce que d'autres, Seigneur, cherchent également à être remplis de ton esprit. D'autres également, Seigneur Jésus, cherchent à pouvoir vivre ce don merveilleux. Je ne veux pas le vivre juste pour moi. Je veux le vivre, Seigneur, de sorte à ce que toutes les personnes qui m'entourent, Seigneur, puissent être, Seigneur, remplies de ton esprit, puissent déborder de ton esprit. Alléluia. Kola machende rebeso karamayanda ramasonde lebeshi kalamarende. Indolobo sonda karamayeta katanama sopreketelebe. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, être rempli de ton esprit pour, Seigneur, manifester juste ta puissance. Je veux manifester ta puissance, Seigneur, pour qu'elle puisse avoir une utilité. Je veux manifester, Seigneur, tes grâces pour qu'elle puisse avoir une utilité. Je veux manifester ton amour pour qu'elle puisse avoir une utilité, Seigneur Jésus-Christ, et que d'autres personnes, Seigneur, derrière cela, puissent être transformées, puissent être changées. Alléluia. Mandala maso kerebe. Seigneur, remplis-moi de ton esprit.
Par mes propres forces, je n'y arriverai pas. Mais avec toi, je sais que c'est possible. En toi, je sais que c'est possible. Alléluia. Aide-moi à témoigner ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis au travail, je veux être rempli de ton esprit de sorte à ce que l'amour que j'ai en moi, Seigneur, l'amour que j'ai en moi, Seigneur, puisse être transmis auprès de d'autres personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Kilima sakalama yendelebo shatarabaya. Reketo kaliama somprekeleme sunta. Indilebo sante keriamantolo brese. Rukalama so que levanta kalama klinte fun kaliamante. Ilibo so que lemanto praya kante noji. Sonterebe kalama shindaraba. Korobo sonderebe. Aide-moi à découvrir tes profondeurs, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à vivre le surnaturel, Seigneur Jésus-Christ, afin que je puisse, Seigneur, montrer aux autres également, Seigneur, que je ne suis pas fou. Je ne suis pas en train de raconter des fables, mais que ce Dieu-là existe et qu'il est disponible également pour d'autres personnes. Tu as dit, Seigneur, à tes disciples de pouvoir rester à Jérusalem, Seigneur, afin que le feu qu'ils avaient, Seigneur, puisse se propager, Seigneur, auprès de leurs frères, auprès de leurs sœurs, et qu'il puisse se propager, Seigneur, de plus en plus dans les autres extrémités. Seigneur, aide-moi à déborder de ton esprit pour que d'autres débordent de ton esprit. Seigneur, c'est une mission qui est vitale. C'est pas quelque chose que je veux juste pour moi, mais que je veux, Seigneur, afin que ta mission soit accomplie. C'était midi en prière et je prie que le Saint-Esprit puisse déborder en toi. Je prie que le Saint-Esprit puisse déborder tellement, de sorte à ce que ces desseins puissent commencer à s'accomplir dans ton cœur. De sorte à ce que tu penses plus aux autres qu'à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.